Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une mémoire qui remonte très, très puissamment car très, très ancrée. J'ai envie de vous partager un peu tout le process de purification que je suis en train de faire moi-même et je sens qu'au niveau global, c'est, tout à fait actif aussi. Il s'agit de la mémoire du manque d'amour. On est en train de nettoyer, de transmuter tout le dessous de l'iceberg. En fait, c'est une vieille mémoire sur laquelle beaucoup d'entre nous ont travaillé, qui peut-être on pense: «Ça y est, elle est dépassée, on l'a pardonnée» et en fait, bien souvent on a fait le ménage qu'en surface et en ce moment, il y a de fortes énergies très, très profondes. En fait, on est plutôt invité à s'arrêter, arrêter d'avancer et plutôt creuser, creuser en profondeur. Alors le manque d'amour est partout, hein, en nous, dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres, dans nos familles, dans nos sociétés. Quoi de plus normal quand on considère les multiples vies que nous avons eues, avant celle-ci, hem, lors desquelles nous avons engrangé énormément de manque d'amour. Alors ces mémoires de manque d'amour prennent de multiples formes, hein, au niveau individuel et collectif et nous rendent globalement très vulnérables. Donc aujourd'hui, elles demandent à être mises en lumière, conscientisées, soignées, pardonnées, afin d'être dépassées. Je vais zoomer aujourd'hui sur une des mémoires qui découle du manque d'amour, hein, parce que c'est un très vaste sujet qui pourrait prendre de nombreux podcasts. Hem, voilà, une mémoire qui remonte particulièrement à la surface aujourd'hui, et découlant du manque d'amour, il s'agit du rapport erroné à l'autorité. Le rapport erroné à l'autorité, alors il est très intéressant de se pencher sur cette mémoire, car celle-ci entraîne de nombreux effets négatifs dans la société. Comme des pressions dans les couples et les familles, pouvant aller jusqu'aux violences verbales et physiques, des jeux de manipulation, de la fuite dans les addictions, enfermement sur soi, dépression, du manque de sens aussi, hein, manque de sens à la vie, le rejet de Dieu et à une échelle plus globale, ça va donner la manipulation des masses, la violence, la destruction, la folie et la guerre. Donc c'est pas très joli, joli tout ce qui découle de ce rapport erroné à l'autorité et j'avais envie de vraiment faire un point d'honneur, sur cette mémoire qui remonte actuellement très fortement. Alors, on va d'abord parler de l'autorité humaine. En fait, au cours des âges, on a tellement souffert du rapport à une autorité humaine totalement discordante et injuste. Hem, on a dû se battre sans cesse contre toute forme d'injustice que l'autorité humaine tentait de nous imposer. D'ailleurs, on continue à le faire aujourd'hui. Et en fait, on a créé un rapport à l'autorité totalement erroné, basé sur le rapport dominant-dominé, bourreau-victime. Et ceci est profondément ancré au cœur de nos cellules et de nos généalogies familiales. Hein, parce que d'ancêtre en ancêtre, eh bien, on a, de génération en génération, on a engrangé cette mémoire discordante en lien avec l'autorité. Donc, nous avons rejeté l'autorité humaine et nous sommes devenus rebelles. Nous avons eu raison de le faire parce que cautionner un monde basé sur une autorité injuste et violente est un non-sens. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, nous devons quitter cet état d'esprit rebelle et revenir à un mode de fonctionnement plus juste et équilibré, car notre mental et nos émotions actuellement sont en lutte contre. En fait, dans nos têtes, dans nos émotions, inconsciemment, on est en danger. Inconsciemment, il y a un ennemi. Inconsciemment, nous devons nous battre et être forts. Et inconsciemment aussi, dans nos sociétés au niveau global, nous reflétons tous cette blessure profonde du rapport erroné à l'autorité, dominant-dominé, bourreau-victime. Et la vérité, nous sommes épuisés par notre création collective. Alors, on va tenter de faire quelque chose justement pour arranger tout ça. Et ça nous ramène à l'autorité divine.
notre rapport à l'autorité divine. En fait, au cours de l'histoire, en même temps que nous rébellions contre l'autorité humaine, nous sommes également rebellés contre l'autorité divine. Nous avons rejeté Dieu Père Mère Créateur. Nous avons cru que Dieu voulait cela, ou laisser faire toutes ces injustices. Cela nous a mis en colère, en tristesse, et nous sommes écartés de lui jusqu'à totalement l'évincer. Aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, nous savons que Dieu n'a jamais voulu un tel massacre, que le Créateur n'a jamais voulu un tel massacre pour sa création, et que cela résulte uniquement du libre arbitre dont chacun a fait usage de manière discordante sur la planète au cours des âges. Donc vraiment, il est temps de soigner en profondeur notre rapport à l'autorité. Pourquoi? Parce qu'en résistant à l'autorité divine, je deviens rebelle à Dieu et donc à moi-même. Je me coupe inconsciemment de mon essence divine. Alors, poussé à l'extrême, cela donne un être humain vivant dans le monde, dont le but n'est pas vraiment défini, totalement ou partiellement perdu, ne trouvant ni sa place ni de sens à la vie, victime de tonnes de discorde, totalement coupé, en fait, de la confiance en Dieu et en la vie qui anime naturellement son âme. Cet être humain, que j'étais moi-même avant, a oublié qu'avant d'être un être humain, il est un être spirituel, venant faire des expériences sur la Terre et surtout vivant depuis l'éternité dans l'espace-temps. Alors, à un niveau plus tempéré, pour les personnes ouvertes à leur propre divinité et ou à Dieu Père Mère Créateur, des résistances en lien avec cette mémoire du rapport dominant-dominé peuvent empêcher le plein développement de l'être. Cela va donner quelque chose comme « je suis ouvert mais je résiste ». En fait, j'ai peur de ma propre lumière et j'ai peur de la matérialiser sur la Terre. Alors d'où vient cette mémoire? En fait, les porteurs de lumière, encore une fois en rapport avec l'autorité erronée humaine, ont tellement été massacrés injustement au cours de l'histoire qu'ils gardent inconsciemment cette mémoire dans leurs cellules, et cela les empêche de matérialiser leur soi divin sur Terre, de peur inconsciemment d'être massacrés encore. Et puis il y a eu tout le conditionnement des courants religieux aussi, qui nous ont tellement conditionnés à croire en un Dieu jugeant et vengeur, un Dieu qui a de l'amour conditionnel, qui nous enverra en enfer ou au paradis en fonction de nos actes, que cette mémoire est toujours inconsciemment active en nous. Cette mémoire également nous garde rebelles à Dieu et boycotte notre volonté de s'ouvrir totalement à notre soi divin. Alors, il est primordial aujourd'hui de comprendre que Dieu, Père, Mère, Créateur, ou est Dieu en nous, ne sont que pur amour. Le jugement et encore moins la vengeance n'appartiennent à Dieu. Cela n'est que pure création humaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à un tournant sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'ère religieuse laisse place à l'ère spirituelle. Une spiritualité qui reconnaît Dieu en soi. Une spiritualité qui redonne ses pleins pouvoirs créateurs aux êtres humains afin qu'ils créent en bas ce que Dieu crée en haut. D'un autre côté, d'un point de vue sociétal ou familial, la souveraineté des nations ou des parents laisse place à la souveraineté de l'être. En fait, tout notre rapport à l'autorité est en train de changer et c'est pourquoi cette mémoire remonte actuellement. Elle doit être mise en lumière, conscientisée, nettoyée et pardonnée afin d'être dépassée. Alors l'autorité pure, dans son état originel, l'autorité divine, n'est que pur bonheur, amour, paix, sagesse et développement perpétuel. On pourrait le comparer à un lien très pur d'amour entre un enfant et ses parents.
En fait, l'autorité divine est notre état naturel. Nous sommes consciemment, enfin, qu'on en soit conscient ou non, nous sommes connectés à notre source divine en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce soi divin est beaucoup plus grand, sage, juste que nous. En fait, il est parfait, ce soi divin. Et nous sommes imparfaits. Donc, nous avons tout à apprendre de lui. Et si nous lâchons totalement nos résistances, nous redeviendrons parfaits à son image. La souffrance n'est pas notre état naturel. Donc ce sont vraiment nos résistances humaines qui nous empêchent de fusionner avec l'aspect divin de nous-mêmes. Et ce rapport erroné à l'autorité, dominant-dominé, y est grandement pour quelque chose. Et puis, par rapport à l'autorité divine, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas Dieu qui impose l'autorité. Dieu, créateur, père, mère, ou Dieu en nous, le soi divin, ce n'est pas lui qui impose l'autorité. Dieu n'impose jamais. Ça aussi, c'est une création humaine pure. En fait, dans le process, c'est bien à nous, humains, en pleine possession consciente de notre libre arbitre, de décider d'abandonner toute résistance et de donner pleine autorité à notre soi divin. Quand je donne pleine autorité à mon soi divin pour régner sur mon être, mon monde et mes affaires, je lâche totalement le contrôle épuisant qu'engendre le moi humain et je la laisse aux commandes en toute confiance. En fait, je laisse totalement la volonté divine œuvrer à travers moi et je redeviens comme un enfant en fait, pur, innocent, un ange ou même un maître ascensionné, totalement disponible dans l'instant présent, prêt à exécuter les demandes de mon moi divin avec dévotion, joie et amour. C'est ça notre état naturel. Donc donner pleine autorité à son soi divin, cela est bon. Et nous pouvons vraiment réouvrir les vannes de notre cœur à l'être divin que nous sommes et lui faire à nouveau entièrement confiance. En demandant à soigner notre rapport à l'autorité divine qui a été tellement blessé, nous allons également soigner notre rapport à l'autorité humaine. Dès lors, nous ne créerons plus de discorde, ni individuellement, en tout cas en lien avec le rapport dominant-dominé, ni individuellement, ni collectivement. Ce qui est quand même très libérateur à la seule idée d'y penser, n'est-ce pas? Ok, nous sommes puissants. Nous sommes reliés à un être divin pur, parfait. Nous pouvons être, faire et avoir absolument tout ce que nous voulons. Pour cela, il faut se purifier encore et encore, couche par couche, pour pouvoir retrouver notre liberté naturelle. Alors, je vais vous partager maintenant le process de purification et de transmutation. Demandez, en tout cas si ce message vous parle, demandez à votre soi divin, à votre esprit source, de transmuter toute la chaîne de cause à effet en lien avec cette mémoire du rapport erroné à l'autorité, dominant-dominé. Demandez-lui de libérer cette mémoire pour vous-même, dans tout votre courant de vie, c'est-à-dire dans toutes vos vies antérieures et votre vie actuelle, et pour tous vos ancêtres également, afin de libérer vos lignées. Enfin, demandez de remplacer cette mémoire par la pleine confiance et l'amour divin dans tous les aspects de vous-même et de vos lignées. Essayez de recevoir ce soin en conscience le plus possible. Cette mémoire est tellement ancrée que ce soin peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, préférez des moments où vous n'avez pas grand-chose à faire pour commencer le process de ce soin. Vous êtes au repos, en week-end, en vacances, afin de mieux accueillir la guérison et de rester le plus possible avec vous-même en méditation ou juste avec vous-même pendant ce process.
hydratez-vous bien pour intégrer la nouvelle information au niveau cellulaire et si vous en avez besoin, dormez. Ces nettoyages sont très profonds et prennent énormément d'énergie. Alors le travail spirituel que je vous propose pour accompagner le soin consiste en maintenir votre conscience sur le pardon et le désir de libération. Alors d'abord le pardon et ensuite le désir de libération. Pardonner, pardonner toute cette discorde imposée à l'humanité qui nous tient enchaînés encore aujourd'hui au maillon de la souffrance par ce rapport erroné à l'autorité dominant-dominé. Pardonner, tenter de pardonner l'inconscience humaine et commencer à créer ce que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez voir la liberté? Bien, alors libérez-vous pour libérer l'humanité. Vous voulez voir plus de paix dans le monde? Alors faites la paix avec vous-même pour installer cette paix dans le monde. Vous voulez voir plus d'amour, ressentir plus d'amour? Alors commencez à être en amour profond et inconditionnel envers vous-même pour que ce même amour puisse s'installer dans le monde. Voyez tout le process de purification et de déconditionnement, de réinformation de la mémoire qu'il y a derrière, c'est juste immense. Donc voilà, restez dans un sentiment de libération, de joie de libération, paisible, en toute confiance. Et commencez vraiment à maintenir votre attention sur ce que vous voulez vraiment. À l'appliquer sur vous-même d'abord pour que cela puisse s'appliquer à l'extérieur, dans votre vie, puis plus largement sur la planète. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je me sens très unie avec vous, très en fraternité, car voilà, je l'ai dit au début du podcast, je suis en plein dans la transmutation de cette mémoire très ancienne, très ancrée. Donc, mon cœur est avec vous, je vous embrasse tendrement et je vous dis à la prochaine pour, je pense, un deuxième round sur le manque d'amour et les mémoires qui en découlent.